les Bassa-Oupessistes ou non qui se trouvent dans la forêt, rentrez au village. Mbida n'est rien d'autre qu'un valet servile de la France. J'avais fait élire Ahidjo à l'Assemblée territoriale. Dans la première partie, tu as découvert comment un séminariste renvoyé est devenu l'homme le plus riche du Cameroun, puis le premier ministre africain du pays. Mais on s'est arrêté sur une question. Quelle était la condition posée par le haut-commissaire Pierre Messmer le 12 mai 1957 dans son bureau de Yaoundé? La condition, c'était un nom. Amadou Ahidjo. Et pour comprendre pourquoi ce nom va tout détruire, il faut remonter 10 ans en arrière. 1947, Garoua, dans le nord du Cameroun. Un télégraphiste de 23 ans se présente aux élections de l'Assemblée territoriale. Il s'appelle Amadou Babatoura Ahidjo. Il est fils d'une famille modeste. Il a un CEPE et un diplôme de l'école primaire supérieure. Il est opérateur radio PTT. C'est un emploi subalterne. Et pourtant, il est élu. Comment? Des années plus tard, dans les années 1980, l'administrateur colonial français qui avait organisé cette élection l'a admis publiquement. Il s'appelait Guy Georgi. Voici ce qu'il a dit, mot pour mot. J'avais fait élire Ahidjo à l'Assemblée territoriale. On avait quasiment fait voter pour lui. Je l'avais fait élire à l'Assemblée territoriale. On avait quasiment fait voter pour lui en mettant des paquets de bulletins dans les urnes. Ahidjo n'a jamais été élu en 1947. Il a été fabriqué par la France, dès le départ. Et la France ne s'arrête pas là. À l'Assemblée de l'Union française à Paris, le même Louis-Paul Ojoula, celui que Mbida venait de quitter en 1954, prend Ahidjo sous sa protection. Wikipédia utilise un mot précis. Ahidjo est couvé par Ojoula. Couvé, comme un œuf qu'on prépare à éclore. Et Ahidjo, lui, ne lâchera jamais Ojoula. Là où Mbida a rompu avec le mentor, Ahidjo restera fidèle. Il dira même, des années plus tard selon Eno Meyomes, « Sur le plan personnel, je lui reste attaché jusqu'à la mort ». Donc en mai 1957, quand Messmer convoque Mbida pour lui confier la primature, il ajoute une condition. Prenez Ahidjo comme vice-premier ministre chargé de l'intérieur. La logique présentée est simple. Le sud catholique, c'est Mbida. Le nord musulman, c'est Ahidjo. Ensemble, ils représentent le Cameroun entier. La logique réelle est différente. Paris veut son homme dans la place. Si Mbida sort de la ligne, Ahidjo sera prêt à le remplacer. Mbida accepte. Il pense gérer un protégé. Il le présente aux anciens de son village en disant « Voici le jeune Aoussa que j'ai choisi pour me seconder ». Il se trompe. Le 16 mai 1957, le décret 57-572 est publié. 15 ministres. Mbida en haut, Ahidjo en numéro 2. Le gouvernement est multirégional. Nord, Sud, Ouest, Littoral. Mbida gouverne. Il crée le drapeau vert, rouge, jaune. La devise, paix, travail, patrie. L'hymne national, le chant de ralliement, composé en 1928 par René Djam Afan et Samuel Martin Bamba à l'école de Foulassi. Ces symboles sont toujours ceux du Cameroun en 2026. Mais le nom de l'homme qui les a choisis a été effacé. Mbida fait aussi autre chose. Il ordonne le retrait de toutes les enseignes racistes dans les commerces de Yaoundé et Douala. Interdit aux chiens et aux noirs, réservé aux Européens. Des cafés sont fermés. Des colons sont expulsés vers la France. En 9 mois, plus de Français quitteront le Cameroun que pendant les 25 années suivantes du règne d'Ahidjo.